Bonjour la famille Djambombote, Bentabo Kambote qui est de la famille Saoufé. Nous sommes à Bukavu et nous sommes donc au lac Kivu. Et donc Bukavu est vraiment un endroit qui est très bien pour l'inspiration en ce qui concerne l'immobilier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons parler donc des avantages de l'immobilier en République démocratique donc du Congo. Donc soyez prêts à pouvoir suivre des bons conseils pour les gens qui sont en train de se préparer pour investir dans l'immobilier en République démocratique du Congo. Alors, investir dans l'immobilier, c'est une garantie que vous avez pour que vous puissiez donc réussir à avoir une vie paisible dans vos vieux jours, dans le sens que c'est quelque chose qui va vous rapporter donc chaque mois, mensuellement, un certain revenu. Et ce qui n'est pas le cas dans la majorité des secteurs dans lesquels vous voudriez investir. Donc ça veut dire que quand vous investissez dans l'immobilier, c'est vrai que vous déposez de l'argent pendant un bon moment avant de pouvoir obtenir ce que vous avez besoin. Et ensuite, c'est chaque mois que vous allez avoir donc la possibilité de pouvoir gagner structurellement chaque fin du mois de l'argent avec l'allocation ou peut-être d'autres utilisations de votre bien immobilier. Alors, ce qui est quand même dommage dans le domaine donc, de l'immobilier dont nous sommes en train de parler, c'est un domaine qui est devenu un domaine qui appartient seulement aux élites. Pourquoi? Parce que, au fait, au Congo, un pays où les gens sont en train de gagner 3 dollars le jour et des fois 2 dollars le jour et des fois 1 dollar le jour, vous imaginez que des maisons qui coûtent 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 000 dollars, c'est quelque chose d'impensable pour la majorité des Congolais et surtout que nous avons structurellement, donc, un déficit en construction. Donc ça veut dire que normalement nous devions construire 63 000 habitations par an en République démocratique du Congo, mais malheureusement on ne réussit même pas à construire et à terminer 3 000 maisons par an. C'est vraiment un constat qui est très triste et malheureux pour notre beau pays, le Congo, parce que nous avons absolument besoin de pouvoir changer l'histoire du logement et l'histoire de l'habitation. Et les choses qui sont très importantes que nous devons savoir trouver des solutions, comment nous devons faire pour pouvoir améliorer l'urbanisme, de améliorer l'habitat et surtout de trouver un moyen de pouvoir créer des logements pour la majorité des gens qui n'ont pas de logement. Le Covid a eu beaucoup d'effets sur les investissements dans le monde entier. La majorité des gens ont vu donc beaucoup de business qu'ils étaient en train de faire ou beaucoup de secteurs dans lesquels les gens étaient en train d'investir a carrément chuté et il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent pendant la période de Covid. Et cette période de Covid a aussi réveillé beaucoup de gens de pouvoir avoir le temps de pouvoir observer et de regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ils sont à la maison et qu'ils ne peuvent pas se rendre à leur travail et comment ils peuvent faire pour pouvoir réussir à gagner de l'argent. Et bien, bingo! La majorité des gens ont compris qu'en étant à la maison et en ne partant pas à leur travail, c'était possible avec la location de leur maison de pouvoir continuer quand même à gagner de l'argent parce que Covid ou pas, pandémie ou pas, et bien les gens étaient obligés de payer leur loyer, de payer leur électricité, de payer leur eau. C'est des choses qu'on ne nous a pas exemptés. Donc ça veut dire que quand vous avez investi dans l'immobilier, peu importe quelle pandémie, la guerre ou d'autres situations qui vont se passer, vous continuez à gagner de l'argent avec l'immobilier, ça veut dire la location de votre bien immobilier. Donc c'est quand même un secteur qui est juteux pour les gens qui aimeraient bien faire des bonnes choses pour pouvoir continuer à gagner de l'argent dans leurs vieux jours ou dans les années. La pandémie de Covid ne suffisait pas, eh bien il y a aussi la guerre de l'Ukraine qui a commencé et cette guerre de l'Ukraine a créé une grande instabilité dans beaucoup de secteurs. Donc le prix du carburant s'est flambé, le prix de la farine, de l'huile, de beaucoup de produits se sont flambés. Ça veut dire que ça a d'une manière ou d'une autre affecté quand même donc le secteur de l'immobilier, surtout parce que le prix du sac de ciment a carrément augmenté. En ce moment qu'on est en train de parler, le sac de ciment se retrouve à un prix de 25 000 francs congolais. Ça vous fait carrément 10 dollars et ça veut dire que
il y a un souci parce que les gens qui gagnent leur salaire en francs congolais et qui veulent acheter du ciment et qui peuvent acheter des ciments seulement en devises, ou si vous devez acheter en devise, vous allez l'acheter pas à 25 000 francs congolais, mais à 26 000 francs congolais. Donc, du coup, il y a aussi donc une transaction qui est en train de se passer entre celui qui est en train d'acheter le sac de ciment et celui qui est en train de vendre, qui continue à faire donc des bénéfices. Et donc, la guerre de l'Ukraine et la situation alarmante de l'Ukraine a aussi infecté la République démocratique du Congo, comme la majorité des pays. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est très difficile et ça demande beaucoup de sacrifices. Mais à la fin, une fois que votre bien immobilier est terminé, eh ben, ça vous permet de pouvoir donc rentabiliser vos efforts et de pouvoir gagner quelque chose. Et on va vite vous expliquer le gain et le bénéfice que vous êtes en train de faire au moment où vous avez donc un bien immobilier est en train de connaître beaucoup de difficultés en République démocratique du Congo. Et la première raison, c'est le problème des finances. Toujours comme d'habitude, quand vous voulez construire, eh ben, vous devez avoir donc les moyens. Et malheureusement, notre pays n'est pas préparé à ces choses-là. Juste pour la simple raison que seulement pour pouvoir faire une transaction vers la République démocratique du Congo à partir de l'Europe ou des États-Unis ou des autres continents, pour pouvoir faire une transaction de entre 2 000 et 5 000 $, eh ben, vous n'avez aucune idée de la légion des questions qu'on va vous poser et de beaucoup de conditions qu'on va vous poser, etc. avant que vous puissiez réussir à faire arriver un petit montant comme 2 000, 3 000, 4 à 5 000 $. C'est vraiment très triste. Mais quand même, quand vous avez franchi toutes ces étapes-là, eh ben, il y a toujours une possibilité de pouvoir continuer avec votre travail. Mais il y a une nécessité de pouvoir changer beaucoup de lois qui pourraient permettre les Congolais ou d'autres investisseurs de pouvoir venir investir donc au Congo. Imaginez-vous qu'au Congo, quand vous êtes en train d'entrer au Congo, vous n'avez pas le droit d'avoir un montant de plus de 10 000 $ avec vous. Et c'est vrai que nous devons protéger donc les blanchiments d'argent, les difficultés qu'il y a avec de l'argent qui a été obtenu illégalement ou avec la corruption, etc. Mais il devrait y avoir des lois qui permettent aux gens qui peuvent montrer qu'ils ont gagné leur argent de façon honnête, de pouvoir entrer avec cet argent-là donc pour pouvoir faire leur travail et pouvoir faire leur investissement. Donc vous imaginez, quand vous êtes en train de faire donc un investissement au Congo, eh ben, pour pouvoir réussir à débourser 2 à 3 000 $ le mois, c'est quasiment une chose très compliqué. Et quand vous commencez avec donc les compagnies qui font les transferts, etc., une fois que vous avez fait un transfert de 2 à 3 000 $, vous êtes bloqué et ça veut dire que votre projet est gelé et vous devez attendre jusqu'à ce que vous allez avoir une solution pour que vous puissiez recommencer encore une fois à pouvoir continuer donc avec votre chantier et de continuer dans votre investissement de l'immobilier que vous avez tant voulu commencer et continuer de façon que ça puisse vous rapporter quelque chose pendant bancaire au Congo et un système bancaire qui est très déplorable pour les investisseurs ou les gens qui sont dans la diaspora ou les gens qui sont à l'étranger qui aimeraient bien investir donc au Congo. Pour la simple raison que les banques en République démocratique du Congo donnent très difficilement des prêts d'immobilier. Donc ça veut dire que c'est des prêts pour que vous puissiez construire donc votre maison, que vous puissiez faire quelque chose avec votre bien immobilier. Donc si vous voulez acheter un terrain, vous devez acheter ça avec vos propres fonds. Si vous voulez construire votre maison, vous devez construire ça avec vos propres économies et avec votre propre argent. Or, pour les constructeurs, c'est très difficile de toujours recevoir de l'argent en petits morceaux et de réussir à organiser votre travail avec donc les moyens qui sont disponibles. Donc, Congo Original a trouvé une façon de pouvoir réussir à organiser ça, mais c'est très difficile parce que nous mettons beaucoup d'argent personnel, donc ça veut dire de l'argent de la boîte dans les projets de beaucoup de clients et c'est quand même très difficile de pouvoir, quand vous avez 2, 3, 4 clients, c'est facile de pouvoir réussir à gérer l'histoire, mais quand vous avez plus de 10, 15, 20 ou 30 ou une quarantaine de clients, ça devient très difficile de pouvoir réussir donc à gérer ces histoires-là donc ensemble quoi. Et donc c'est ça, donc le système bancaire quand vous voulez envoyer de l'argent par exemple à partir des États-Unis ou à partir donc de l'Europe vers le Congo, c'est un système qui est vraiment très serré et très compliqué et ça ne vous permet pas de pouvoir réussir donc à avancer avec beaucoup de tact et facilité dans ce que vous êtes en train de faire. Donc notre grand souhait est que le système bancaire puisse réussir à créer des changements, que les transactions financières puissent pouvoir facilement passer à partir donc de banque à banque au lieu de passer par toutes ces compagnies-là qui sont en train donc de faire des transactions bancaires et qui sont en train de demander donc des intérêts extrêmement élevés, ce qui est vraiment très donc, les lois et les procédures donc de notre pays pour pouvoir passer par exemple un contrat avec le gouvernement congolais pour pouvoir donc mettre les papiers en ordre de votre terrain ou votre parcelle ou votre concession que vous avez acheté sont des procédures qui sont très longues et c'est très épuisant.
Mais à la fin, une fois que vous avez réussi donc à résoudre ce problème-là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de bonnes choses que vous pouvez réussir donc à faire dans votre beau pays, le Congo. Donc, il faut toujours avoir la patience avant de pouvoir avoir les papiers administratifs qui sont en train de montrer que vous êtes donc le propriétaire de ce terrain-là ou de cette parcelle-là que vous avez acheté. Donc, vous devez absolument donc céder à certaines caprices de notre beau pays, le Congo, et nous continuons à demander à nos autorités à nos autorités de pouvoir nous aider à faciliter la tâche, de pouvoir vite pouvoir obtenir les papiers une fois que vous avez donc acheté votre terrain. Quand vous avez acheté votre terrain et jusqu'au moment où vous allez avoir vos papiers, des fois ça prend des mois et des années avant que vous puissiez avoir tous les papiers en ordre, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal, mais bon, soit. C'est des choses que nous sommes en train de continuer à plaider vers les autorités qui puissent avoir un cœur qui est bon et grand pour pouvoir nous aider à pouvoir réussir à résoudre ces problèmes-là et ces difficultés. L'avantage donc de l'immobilier, comme on vient de vous expliquer, l'avantage principal c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes par exemple en Europe et vous avez donc des épargnes que vous êtes en train de réserver donc de l'argent, et que vous avez par exemple, je donne un exemple, vous avez par exemple 50 000 euros que vous avez donc mis dans votre compte en banque, que vous avez épargné. Alors, les intérêts que vous allez avoir à la fin de l'année quand vous avez placé donc 50 000 euros dans votre compte d'épargne, eh bien, ça va jamais dépasser les 200 ou 300 euros l'an, ou peut-être 100 euros, peut-être 150 euros. Tandis que quand vous avez pris cet argent-là, que vous avez mis ça dans l'immobilier, eh bien, il y a une forte probabilité, notamment au Congo, peu importe l'endroit où vous êtes en train de faire louer votre maison, ça ne sera pas moins de 2 à 300 dollars donc le mois. Donc ça veut dire que il y aura un minimum entre 2 à 3 000 euros que vous pourrez facilement gagner à la fin de l'année, ce qui est largement supérieur 3 ou 4 fois par rapport à ce que les banques sont en train de proposer. Et c'est pour ça que les gens qui sont investis dans l'immobilier en République démocratique du Congo ont du moins un avantage que pendant beaucoup des années, ils pourront bénéficier donc d'un rendement ou donc d'un revenu mensuel avec beaucoup d'assurance et avec surtout ça, avec moins d'intermédiaires. Donc c'est ça qui est le plus important, que quand vous avez fait votre investissement, qu'il y ait moins de gens qui sont impliqués dans la transaction entre le locataire ou entre les personnes à qui vous êtes en train de louer la maison et vous-même. Et il y a des techniques que vous pouvez faire pour pouvoir réussir à récupérer votre argent à partir de l'Europe. Donc, contactez Congo Original. On va vous expliquer comment ces choses-là donc fonctionnent et ça pourra donc beaucoup vous aider. Donc, quand vous êtes en train de garder votre argent dans un compte à banque en Europe qui est en train de rien faire, eh bien, vous êtes en train de perdre de l'argent. Donc, c'est mieux d'investir dans quelque chose qui est sûr. Et en République démocratique du Congo, c'est l'immobilier qui est donc en train de rapporter assez d'argent et suffisamment pour pouvoir gérer et avoir une bonne vie et une vie paisible pendant le parcours donc de votre investissement donc dans l'immobilier en République démocratique du Congo. Il y a une chose que vous allez vite remarquer. En fait, au Congo, on a un problème de main-d'œuvre dans la majorité des secteurs dans lesquels vous allez chercher donc à investir et notamment dans l'immobilier. Et donc, on a une grande carence en ingénieurs, on a une grande carence en contremaîtres, on a une grande carence en maçons, on a une grande carence aux charpentiers, etc. Donc les plombiers, les électriciens. Donc dans tous les domaines qui ont à voir avec la construction, il y a une très grande carence donc en main d'œuvre. C'est pour ça que quand vous êtes par exemple, vous voulez faire un projet dans l'immobilier, eh ben chaque fois vous allez donc rencontrer des différences de prix entre des gens qui demandent un peu plus d'argent et des gens qui demandent moins d'argent. Et souvent, les gens qui demandent moins d'argent, leur qualité du travail est absolument discutable et c'est vraiment un travail qui est horrible et affreux, et même quelqu'un qui connaît pas comment ça se passe dans la construction, c'est vraiment très lamentable. Mais bon, soit. Donc quand vous êtes en train de préparer votre projet donc d'immobilier en République démocratique du Congo, vous devez tenir en compte que c'est très difficile de pouvoir trouver une bonne main d'œuvre et une main d'œuvre qui est qualifiée et qui va faire un bon travail pour votre projet. Chaque fois que vous allez rencontrer des gens qui demandent moins d'argent, largement moins d'argent par rapport aux autres, vous savez déjà que votre argent a été jeté parce que la qualité du travail ne sera pas ce que vous attendez. Et surtout quand vous avez en tête l'idée de pouvoir faire quelque chose, donc un bâtiment ou un immeuble ou une maison avec les normes occidentaux ou des normes qui sont vraiment donc bien respectées avec une bonne qualité, ça va être très difficile quand vous êtes seulement en train de regarder
les choses qui coûtent moins cher. Et chaque fois Congo Original est en train de chercher à vous donner le meilleur de ce que nous pouvons vous offrir avec une bonne qualité. Et quand il y a quelque chose qui est en train de clocher dans les histoires que nous sommes en train de voir, chaque fois on vous tiendra au courant pour que vous puissiez ouvrir vos yeux et que vous puissiez vous réveiller, de ne pas tomber dans le piège d'avoir quelque chose qui est moins cher aujourd'hui. Et à la fin, quand vous allez commencer à faire les corrections et toutes les fautes qu'ils seront en train de faire, ça va vous coûter vraiment beaucoup. Et alors là, il y a un grand nombre de changements qui sont nécessaires pour que nous puissions réussir donc à faire des bons investissements dans l'immobilier en République démocratique du Congo. Et bien, c'est notamment, comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup de lois qui doivent être donc adaptées pour pouvoir faciliter d'abord la question des finances, faciliter la question des papiers, faciliter la question de la logistique. Donc, il y a beaucoup de questions et beaucoup des lois et des procédures et des règlements qui sont nécessaires d'être changés dans notre beau pays, le Congo, pour que nous puissions réussir à investir avec beaucoup de facilité. Et aussi pour pouvoir donc attirer les investisseurs, c'est très important de pouvoir réussir à leur donner des garanties. Or, en République démocratique du Congo, je vous ai expliqué, quand vous venez avec plus de 10 000 $ à l'aéroport de Njili, on peut vous rendre la vie très difficile et très amère, et pourtant, c'est pas ça l'idée. Donc, nous espérons que le Seigneur va continuer donc à nous aider, à nous guider, à nous donner des bonnes idées de comment nous devons faire pour continuer à gérer ce développement que nous voulons tellement, mais qui a quand même certaines difficultés que nous sommes en train de rencontrer au niveau administratif et au niveau financier. Que Jésus-Christ vous bénisse. Vive le Congo Elengi, et que Jésus-Christ soit béni, parce que c'est lui qui continue à donner l'intelligence, la science, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions voir des bonnes choses se réaliser dans notre beau pays, le Congo. Au revoir.